Les accélérateurs de vente. Vendez plus, plus vite, plus cher. De Michael Aguilar et Philippe Lafay, lu par Antoine David Calvé. L'ouverture d'entretien. Executive Summary. Vous n'aurez pas deux occasions de faire une première bonne impression. Les premiers instants d'un entretien de vente sont cruciaux. Ils conditionnent l'essentiel de l'image que le client se fera de vous. C'est aussi le moment où les règles du jeu se décident et où le pouvoir se prend ou se perd, notamment lorsque votre interlocuteur est un acheteur professionnel. C'est dire que ces 2 minutes sont lourdes d'enjeux. Voici de quoi faire pencher la balance de votre côté. Accélérateur de vente numéro 9. Créer un effet. Domaine d'application B2B, emploi difficile, efficacité excellente, 3 étoiles. La plupart des vendeurs démarrent leurs entretiens par des lieux communs ou des propos sans consistance. C'est dommage car les premiers instants sont capitaux pour la suite de l'entretien et conditionnent l'intérêt que le client portera à la relation dans son ensemble. Les clients sont de plus en plus occupés et ont de moins en moins de temps à consacrer aux vendeurs qui les sollicitent. L'effet des 35 heures, la pression au rendement, entre autres, oblige les prospects clients à montrer toujours plus de rapidité dans leurs décisions. C'est pourquoi le vendeur ne doit pas gaspiller les premières secondes en poncif, mais, si possible, sortir sa botte secrète le plus tôt possible, ou encore une légère plaisanterie, de préférence subtile. Le client doit pouvoir se dire en moins d'1 minute « Tiens, il se passe quelque chose » ou « Ce vendeur est intéressant, original. Voyons ce qu'il propose. » Dès lors, vous avez le choix des moyens pour capter l'intérêt du client et lui donner l'envie de vous écouter. Anecdotes, jeux de mots, entrée en matière originale ou commercialement accrocheuse. Faites travailler votre imagination pour trouver une ouverture qui puisse laisser une empreinte, une trace dans la mémoire de votre interlocuteur. Bien entendu, votre entrée en matière doit toujours rester de bon goût et suffisamment discrète. Dans le cas contraire, vous seriez disqualifié. Originale, accrocheuse mais de bon goût, voilà les maîtres mots de l'ouverture à effet. Pensez que les acheteurs, responsables de services et autres médecins voient défiler nombre de vendeurs délivrant une argumentation 1000 fois entendue et faisant leur entrée en matière de la même manière, un laïus sur le temps maussade, l'agrément des locaux. En d'autres termes, vous devez créer la différence pour susciter la préférence. Cette affirmation est si importante qu'il convient de la répéter. Créer la différence pour susciter la préférence. Osez, soyez théâtral, mais de grâce, soyez différent. Dans le maquis des offres qu'il reçoit, des produits qui se ressemblent, comment le client opère-t-il une sélection ? Parfois, c'est un détail qui lui permet de trancher. En effet, toutes les entreprises prétendent vendre des produits-services de qualité et les prix tendent à se niveler. Il devient difficile pour le vendeur de se distinguer au moyen de ces critères. Souvent, c'est le vendeur lui-même, c'est-à-dire l'homme et sa personnalité, qui fait la différence. Il vous appartient donc de trouver l'idée créative qui marquera l'esprit de votre interlocuteur, car l'entrée en matière originale et universelle n'existe pas. Exemple. Un vendeur d'espaces publicitaires dans les journaux gratuits entrait chez les commerçants susceptibles de lui acheter des espaces de la manière suivante. « Bonjour monsieur, je suis Yvan Delair et je vends des aspirateurs, cela vous intéresse-t-il » Non merci, nous avons déjà une société de nettoyage. » Soit, mais moi je vends des aspirateurs particuliers. Ce sont des aspirateurs à clients. Cela vous intéresse-t-il que je vous propose un moyen d'augmenter la fréquentation de votre magasin ? Comme vous pouvez l'imaginer, l'impact était différent d'une entrée en matière du type « Bonjour, je suis Jean Lebras, du journal gratuit La Région. Est-ce que vous faites de la publicité pour développer votre notoriété ?» Exemple. Un de mes clients, une société de crédit à la consommation vendant des cartes de crédit revolving aux particuliers, avait l'habitude de démarcher les commerçants pour leur suggérer d'accepter ce moyen de paiement. Mais bien souvent, ceux-ci voyaient l'établissement d'un dossier de crédit comme une contrainte
et certains refusaient. Au cours d'un atelier destiné à créer des entrées en matière à haute valeur ajoutée, nous avons élaboré une ouverture. Mettez-vous quelques secondes dans la peau d'un commerçant et essayez de résister à l'exposé qui suit. Bonjour, je suis Yvan Dupez de la Société du Crédit. Monsieur Alphonse Sceptique, avant de venir vous voir, j'ai demandé à notre service marketing de m'établir un relevé des montants que notre établissement a prêtés sur votre zone de chalandise, c'est-à-dire dans un rayon de 10 km autour de votre magasin. J'ai ainsi pu apprendre que nous avions distribué quelques 27 millions d'euros à nos clients dans votre zone. L'objet de ma visite, monsieur Sceptique, est d'étudier avec vous la façon dont une partie de ces 27 millions d'euros pourrait vous revenir. Autrement dit, comment pouvons-nous faire en sorte que nos clients dépensent l'argent que nous leur avons prêté dans votre magasin? Car cet argent vous échappe actuellement, puisque vous n'acceptez pas encore notre moyen de paiement. Voici ce qui s'appelle créer un effet. Bien entendu, l'on pourrait multiplier les exemples. Il appartient à chaque vendeur de rechercher une ouverture à haut rendement, au besoin en constituant un atelier de créativité au sein de son entreprise. Le jeu en vaut la chandelle car il s'agit, ne l'oublions pas, de faire la différence pour susciter la préférence.